C'est parti. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Alors ce soir, il y a une petite nouveauté. Paul n'est pas là. Paul est absent. Il est parti se promener. Et du coup, il y a Gwenaëlle, alors que vous connaissez peut-être pour certains, qui a été conseillère Thermomix. Alors c'était en quelle année, Gwen? Alors moi c'était, oh la Marie tu me poses une colle. Bonjour à tous et à toutes. Ça fait que j'ai arrêté il y a 4 ans je Ouais, pense. oui, voilà. Donc c'était en Ouais, 2018 que tu es peut-être partie, oui, par là. 3 ans. Et tu as des 3 ans. Donc vous avez peut-être acheté votre Thermomix pour certaines ou certains avec Gwenaëlle. Donc c'est Gwenaëlle qui me filme ce soir, Je suis ravie. qui a été adorable de remplacer Paul parce que Paul ne pouvait plus ce soir. Mais ça, je le savais déjà depuis une semaine. Donc j'ai eu le temps de m'organiser. Donc voilà, voilà. Bon, comment allez-vous? Alors chez nous, il pleut. Donc il n'y a pas de fleurs parce que j'ai pas pu aller récupérer un bouquet de fleurs dans le jardin parce qu'on a vraiment beaucoup de pluie. Donc ce soir, vous n'aurez pas le bouquet. Donc là il y a du monde qui arrive, Marie. Très bien. Eh ben, écoutez, ce soir, on va vous faire une pizza. Hein, pour la rentrée, je trouve que c'est sympa avec les enfants. En plus, c'est une pizza végétarienne. Donc ça permet de manger des légumes. Alors, tu me dis, Gwen, parce que sinon, on peut déjà commencer à énumérer ce qu'il y a sur l'ardoise. Alors, je remercie donc Catherine et Nathalie qui nous mettent toujours les recettes en PDF sur le groupe. Cédric qui m'aide beaucoup aussi sur YouTube pour des petites choses techniques, donc des petits montages, tout ça. Donc, je le remercie aussi beaucoup. Et puis Gwen ce soir qui me filme. Hein, donc j'espère que j'ai oublié personne. Et puis vous, parce que vous êtes extraordinaire, parce que du coup, vous me mettez plein de recettes. J'ai même pas eu le temps de vous mettre des petits j'aime, mais je ne l'ai pas passé. Et je vais le faire. Hein. Soyez-en sûrs, je vais tout regarder tranquillement ce week-end. Il y a du monde de Dieppe, de Perpignan. D'accord. Voilà, du Maine-et-Loire. D'accord. Mireille, du Maine-et-Loire peut-être. Ouais, ça doit être ça. Eh ben, bonsoir à vous tous. Bonsoir Antoinette. Le Pays Basque est avec nous. Ah, Ils ont beau. ah, ils ont beau. Bon, bah écoutez. Et le Canada. Ah, Ah, bonsoir Marielle. coucou Marielle. Enchantée Marielle de te voir ce soir et sachant que ton Thermomix vient d'arriver, parce que le container a tardé et le Thermomix vient d'arriver. Alors ça lui manquait beaucoup à Marielle. Super. Et bon, alors on y va? On démarre? C'est parti. Alors pour ceux qui n'étaient pas connectés tout à l'heure, Paul est absent ce soir et c'est Gwenaëlle qui me filme, qui a eu la gentillesse de dire oui Marie, je viens t'aider. Alors, pour cette recette de pizza, alors on a besoin, donc, comme la pâte à pizza classique de cookie doux, donc de l'huile d'olive, de l'eau, du sucre, de la levure fraîche ou déshydratée, comme vous voulez, de la farine. Alors, quand ils disent farine à pain, hein, une farine normale, blanche, c'est très bien, et du sel. Et pour la garniture, donc, il nous faut des poivrons, des champignons, des oignons rouges de préférence, mais vous pouvez mettre des oignons blancs, il n'y a pas de souci. Courgettes, tomates, de la mozzarella ou du gruyère et du sel et du poivre. Alors, vous voyez, hein, ça c'est vraiment l'Italie. Hein. Vous avez vu ce que nous a fait Sylvette? C'est trop mignon. Bravo Sylvette. Ouais, bravo Sylvette. Alors, donc là, tu peux peut-être remontrer les ingrédients si tu veux. Là. Donc là, j'ai fait une sauce tomate, donc bien sûr au Thermomix, hein, à la place des tomates concassées, qui est délicieuse d'ailleurs. Vous pouvez faire des pots hein, pour l'hiver. C'est vraiment excellent. Donc, les poivrons, oignons rouges, les champignons, courgettes, la farine, le fromage que j'ai mixé dans le Thermomix, du sucre et du sel. Alors, le sucre, c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé. De l'huile d'olive. Donc, voilà, on a tout. Alors, j'ai mis cette recette dans ma journée, donc dans ma semaine, à partir de mon Thermomix. C'était plus simple pour la retrouver. Alors là, c'est une nouvelle pizza qui est dans la collection Découpe Minute. C'est pour ça on a envie de vous montrer tout ce que fait le Découpe Minute. C'est pour ça que j'ai choisi cette recette. Alors là, on a ici la petite flèche qui permet donc d'aller voir
Donc, les petits pictogrammes, où là, c'est facile. Donc, 26 minutes de préparation, 1h40 au total, et pour 4 personnes. Alors, vous allez voir que 4, bon, il faut être des gourmands, hein, mais après, ça dépend des familles. Après, vous avez donc tous les ingrédients, les différentes étapes, avec la garniture, et vous avez surtout l'information nutritionnelle, les ustensiles dont vous avez besoin, les petits conseils et astuces, et les variantes. Là, ils nous disent par exemple qu'on peut remplacer des oignons rouges par des oignons blancs. Et on regardait avec Gwenaëlle tout à l'heure, là, ils nous disent 2496 calories la pizza complète. Hein. Donc, Marie-Ange, je te fais un coucou de Nice. Elle nous envoie des bonnes olives. Ah, il faut mettre sur la pizza. Alors, l'huiler légèrement un grand saladier avec de l'huile pour et réserver. Ça, c'est pour mettre la pâte à pizza dedans, à gonfler pour que ce soit plus facile à enlever dans votre saladier. Bon, moi, je ne le fais pas personnellement, mais vous pouvez mettre de l'huile dans votre saladier et comme ça, quand vous enlèverez la pâte, ce sera plus facile. Alors là, mettre 220 g d'eau dans le bol du Thermomix. Alors, dites-nous hein, si vous avez des petites questions. Ouais. Gwenaëlle est là pour les poser. Voilà, j'essaye de zoomer de temps en temps, de faire aussi bien que Paul. Et c'est là que Gwenaëlle me dit, mais c'est pas si facile que ça finalement. Non, Hein, non, non. parce que mine de rien, ouais, il y a des petites choses à voir avec le téléphone. Et c'est vrai que des fois, quand on zoome, pas facile de dézoomer. C'est ça. Alors, j'ai mis un petit peu de sucre. C'est pour activer la levure. Hein. 20 g de levure. Alors, vous allez voir que je ne vais pas en mettre 20 g. Je vais en mettre que 10 g. Et ça fonctionne très bien aussi, avec moins de levure. Donc là, insérer le couvercle et le gobelet doseur. Alors, c'est vrai que le Thermomix, pour ça, c'est fantastique parce que tout est écrit. Et là, 20 secondes. Et là, ils nous disent de tourner le sélecteur vitesse 2. Donc là, je fais vitesse 2. C'est juste pour mélanger la préparation. On ne fait rien chauffer là. Hein. On fait juste... on mélange juste. Super. Donc là, on a Christine du Finistère. Très bien. Christine. Bonsoir tout le monde. Il y en a des 4 coins de la France. Hein. C'est clair, on voyage. Et puis même du Canada. Est-ce que la farine doit être de la farine à pain ou l'on peut mettre Non. une farine normale? Voilà, c'est ce que je disais. Je ne sais pas qui pose la question. Jocelyne Rouillard. Oui, alors Jocelyne, non. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous mettez ce que vous voulez comme farine. Hein. Il n'y a aucune obligation de farine à pain. Alors, donc là, on va ajouter donc, 30 g d'huile d'olive. Ah oui, je m'en doutais. J'avais oublié la farine. En fait, je suis allée trop vite. Vous voyez, vous pouvez revenir en arrière. Hein, donc là, j'ai fait les 20 secondes. Donc là, j'avais oublié de mettre la farine. Ah. J'ai oublié de préparer mes couverts. Donc, 400 g de farine. Alors moi, j'achète ma farine en sac de 5 kg. Je prends ça au magasin bio. On a ça chez nous, des grands sacs. C'est pratique quand on fait beaucoup de cuisine. On a une minoterie, ouais, c'est ça que je voulais dire aussi. On a une minoterie dans pas loin de chez nous. Donc ça, c'est pratique. C'est de la farine tout près de la maison. Ce qu'on appelle acheter local. Alors, 30 g. Hop. Ah, 33. Ça devrait bien se passer. Alors, une cuillère à café de sel. Alors, la farine, le sel n'est jamais en contact avec la levure. Hein. Quand vous utilisez de la levure de boulanger, vous mettez toujours votre sel par-dessus la farine. Parce que sinon, vous allez désactiver la levure. Hein, ça ne lèvera pas. Donc là, insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. C'était du gros sel, Marie, ou du sel fin? Du sel fin, ouais. Et là, 2 minutes sur la fonction pétrin. Donc là, il nous dit juste ici de tourner le sélecteur de vitesse pour démarrer. Donc juste à tourner. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Gwenaëlle? Là, pour l'instant, non. Bonjour de Michpi. Oui. Dans les roues. Micheline, alors. Ouais. C'est écrit Michpi. Et il y a combien de personnes là? Là, on est 32 maintenant. Ah, bah, très bien. Bah, dites donc, vous êtes des fidèles. Hein. C'est clair. Donc là, vous pouvez enlever votre gobelet si vous voulez, mais bon, ça n'a pas trop d'importance. Et donc là, le pétrin, il tourne 5 fois dans un sens, une fois dans l'autre, 5 fois, une fois. Hein, donc vous avez vraiment des pâtes qui sont très, très bien pétries, hein, que ce soit la pâte à pizza,
la pâte brisée, la pâte sablée. Ça, c'est vraiment même la pâte feuilletée que vous pouvez faire au Thermomix. On a Sylvie qui me demande dans quel magasin on achète la farine à 5 kilos. Alors moi, je le prends dans les magasins bio. On a 2 magasins bio à Château-Gontier et ils vendent ça en grands sacs. Après, je ne pense pas que dans les grandes surfaces, ils vendent en grands sacs. Moi, j'en ai jamais vu non plus. Alors, ça fait bouger la vaisselle. On est sur une table, hein, c'est pour ça. Hein, donc, c'est moins stable qu'un plan de travail. On a Monique qui préfère la levure fraîche que la levure en sachet. Oui, alors je confirme, hein, tout ce qui est brioche, moi je préfère aussi la levure fraîche. Et elle indique qu'elle congèle la levure aussi. Oui, alors pas trop longtemps parce qu'elle devient un peu moins efficace, mais un mois, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que c'est vrai que la levure, elle ne se conserve pas très longtemps quand on l'achète. Hein. Je ne sais pas toi, Gwen, comment tu gères? Moi, je prends de la fraîche aussi au jour le jour. Tu prends de la fraîche? Oui. Mais ça m'arrive d'utiliser la farine en sachet. Oui. C'est super aussi. Pour la pizza, ouais. Ouais, et je prends la marque Alsa. C'est ça. Oui. Alsa ou Francine? Alsa plus. Ouais. Oui. Donc alors, là... Marie nous demande où est Paul. Paul. On a vu Paul. Paul, il est parti en vadrouille. Il traîne. Ne vous inquiétez pas, il revient la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas. Mais là, il avait quelque chose de prévu, donc c'est pas toujours facile hein, d'être toujours présent le vendredi soir. Mais c'est bien, ça change aussi. Je sais que vous appréciez beaucoup Paul, mais oui. Gwenaëlle. Moi, j'adore quand c'est Paul. Alors là, vous voyez, là, il en reste sur les couteaux quand j'enlève la pâte. Donc là, vous avez juste à remettre en place. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui vont dire ce qu'il faut faire. Donc là, quand vous êtes sur une recette, vous allez sur la maison, parce que là, vous voulez rester sur votre recette. Vous faites glisser l'écran et vous allez sur Turbo. Et là, on appuie. Donc là, c'est marqué 1 seconde, mais on peut mettre 2 secondes ou une demi-seconde, hein, comme on veut. Et là, on appuie donc sur le symbole Turbo. Et là, on tourne. Alors, vous pouvez mettre le gobelet, mais bon, là, c'est pas trop. Et là, alors si jamais vous avez une préparation chaude à l'intérieur, si c'est plus de 60 degrés, le turbo ne fonctionnera pas. C'est une sécurité. Il faut attendre que la température redescende pour que le turbo puisse fonctionner. Donc là, je reviens sur ma petite recette. Vous voyez, quand je fais ça, je ne sais pas si tu zoomes là, ouais. Quand je fais ça, la recette, en fait, là, je peux faire ce que je veux. Hein. Je peux aller là et je peux aller ici. Et là, pour revenir, j'appuie ici. Et là, vous voyez, la pâte, avec la force centrifuge, elle est partie tout autour. Donc là, en fait, on ne va rien perdre. On va réussir à tout enlever. Est-ce que vous faites vos pizzas maison? Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Moi, je l'ai fait et de temps en temps, je rajoute des petites graines à l'intérieur. Voilà, ouais. Voilà, des petites épices. Oui, des épices, des herbes. C'est ça. Et qu'est-ce que vous trouvez comme avantage de faire vos pizzas maison? Est-ce que vous en connaissez? On a Marie Mélusine qui dit oui, bien sûr. Monique aussi, Albando. Coucou à vous tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Alors, j'ai mis un petit fond d'eau parce que là, je vais utiliser le découpe minute et je ne voudrais pas que ça sèche à l'intérieur. Donc, j'ai juste mis de l'eau à hauteur des couteaux. Donc là, ma pâte, donc, elle est donc prête. On va la laisser lever pendant 1 heure. Alors, bien sûr, j'ai anticipé hein, parce que je ne vais pas vous faire attendre 1 heure. Donc, je vais juste mettre un petit… On a Christine qui met de l'origan du jardin dedans. Oui. Son jardin. Alors, moi, vous allez voir, mais j'en ai mis dessus, en fait, sur la pizza. Super. Alors là, je mets une petite assiette dessus et là, elle va gonfler. Donc là, on continue. Alors, l'avantage de faire des pizzas maison, quand vous avez un petit peu de temps, eh bien, vous en faites 2 ou 3 hein, et puis vous coupez ça éventuellement en parts et vous mettez ça dans votre congélateur. Comme ça, quand vous avez des soirées
un petit peu, vous êtes débordé, eh bien, vous allumez votre four et vous mettez les pizzas directement, enfin les parts directement dans le four avec une petite salade verte ou un petit velouté que vous avez fait au préalable et puis votre repas, il est prêt. Mais ça, c'est parce que quand vous faites une pizza ou d'en faire une ou deux, ça ne vous demande pas beaucoup plus de temps, mais au moins, bah, vous avez du stock à la maison. Et, euh, et quand vous salissez votre four, votre plan de travail et puis votre Thermomix, eh bien en fait, bah, autant y aller. Hein. Et puis après, c'est fait. Alors, je suis en train de voir que c'est 230 degrés. Ah oui, tout à l'heure, j'ai pas dû mettre 230 moi. J'avais vu moins. Donc 230 degrés. Alors, j'ai préchauffé le four. Donc, tapissez une plaque. Donc là, hop. Donc ça, c'est déjà fait. Hein. Donc j'ai une toile qui est d'ailleurs un peu abîmée, mais bon, c'est pas grave, je l'aime bien parce qu'elle est assez grande. Donc là, j'ai ma toile qui est prête. Donc j'ai pas besoin de mettre du papier sulfurisé. Alors ensuite, donc poser donc un grand récipient donc sur le Thermomix. Donc j'aurais pu poser directement un récipient, ce qui me demande de peser les légumes. Mais ça, c'est déjà fait. Hein, tous mes légumes sont prêts pour mettre sur ma pizza. Donc là, j'ai les oignons, j'ai les poivrons, j'ai les champignons et j'ai la courgette. Donc tout est prêt. Alors vous allez voir, hein, en faisant suivant. Donc là, il me demandait de peser 100 grammes de poivrons. Vous voyez, si je voulais faire donc la pesée, je peux très bien poser mon assiette ici. Et vous voyez, mettre mes poivrons et puis les mettre dedans et peser. Il ne faut pas avoir peur. Et après, vous voyez, si je fais suivant, donc là, après, peser donc toujours 100 grammes parce que oui, c'était des rouges et des jaunes. 80 grammes de champignons. Et hop, je mets mes champignons. On a Marie qui demande à quel niveau du four cuisez-vous la pizza, Marie? Peut-être qu'on verra. Alors, oui, au premier niveau. Enfin, j'aime bien que la pâte soit assez croustillante. Alors, j'ai tendance à mettre plutôt assez bas quand même. D'accord. Alors, bon, je laisse ça là pour l'instant. Je pense qu'ils ont bien compris mon truc. Alors, donc les oignons, donc la courgette. Donc, réserver les légumes. Ensuite, donc insérer l'axe du découpe minute. Alors là, je mets l'axe sur. Alors, je vais peut-être enlever l'eau quand même là. Bon, je lave pas mon bol, hein, c'est pas grave. Donc l'axe, je le mets sur mes couteaux. Ensuite, alors du découpe minute et le panier à découper. On me demande si c'est en chaleur tournante ou pas. Oui, bah, peut-être plutôt four traditionnel. D'ailleurs, oui, je l'ai mis en chaleur tournante, mais pour que la pâte elle soit bien cuite, peut-être plutôt mettre en. Oui, j'ai mis four traditionnel, en haut et en bas. Chaleur tournante, c'est quand vous en avez des fois deux à cuire. Mais quand il y a des pâtes, c'est vrai que le four traditionnel, c'est quand même pas mal parce qu'il y a la résistance du bas qui cuit très très bien votre pâte. J'espère que je zoome ni trop ni pas assez. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, insérez donc le couvercle. Alors là, il disait quoi? Alors, attendez, parce que là, il y a beaucoup d'écriture. Alors, voilà, insérez le disque face émincée vers le haut. Alors là, vous avez, je ne sais pas si Gwenaëlle, tu vas réussir à montrer, je pense que si. Ouais. Là, vous avez ici des petits symboles. Là, c'est les petites carottes râpées et là, c'est les grosses carottes râpées. Je vais zoomer un petit peu plus. Vous voyez, vous avez ça comme symbole. Et là, de ce côté, vous avez le symbole émincé. Vous voyez, ça fait des petites tranches très fines ou des tranches épaisses. Donc là, ils me disent émincé. Donc, je le mets juste comme ça. Après, je mets donc ça dessus comme ça. Voilà. Donc, insérer le couvercle avec la goulotte. Donc, vous voyez, il y a la poussoire, le couvercle, la petite goulotte ici. Insérer le poussoir. Ah oui, alors pardon, ils mettaient quoi? Insérer donc le couvercle, puis insérer quartier de poivron. Oui, bah oui. Excusez-moi, mais comme je suis sur le côté, c'est pas forcément facile. Alors quand vous allez mettre vos poivrons, pour qu'ils soient bien émincés, vous voyez, vous les mettez pas comme ça, vous les mettez plutôt dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, je fais suivant. Et là, c'est marqué donc 1 minute. Et là, je fais vitesse 4. Alors, si vous avez un Thermomix TM5, donc vous n'aurez pas la lecture guidée. Donc, ce que vous faites, c'est que vous faites vitesse 4. Encore que si, vous l'aurez la lecture guidée. C'est plus les petits symboles que je vais vous montrer après. Si, vous l'aurez ça.
Oui, c'est adaptable sur le TM5 et sur le TM6. Super. Pas sur le TM31. Donc là, on peut mettre à l'intérieur du bol, enfin du panier qui est là, 800 grammes de légumes. Ça, c'est vraiment intéressant aussi de. Donc là, j'enlève rien pour l'instant. Donc on répète l'opération jusqu'à que tous les quartiers de poivrons soient émincés. Ensuite, on va insérer les champignons. On va faire la même chose. Ah oui, il restait encore un petit poivron. Alors, c'est pas grave, on va le faire avec les champignons. Donc 30 secondes, vitesse 4. Donc là, le champignon, je le passe comme ça. Alors ça, c'est vraiment pratique. Hein. Voilà. Donc là, insérer l'oignon. Tous les légumes vont être mélangés dedans, là? Oui, d'accord. Et après, tu les répartis. Okay. Après, on peut les enlever au fur et à mesure si on préfère. Hein. Oui, oui. Toujours vitesse 4. Voilà. Suivant. Donc, retirer le couvercle avec la goulotte. Alors là, on retire juste ce couvercle-là. Voilà. Donc là, on a déjà donc, tous les petits légumes là, qui sont déjà émincés. Je vous montrerai tout à l'heure. Et là, je vais mettre dans l'autre sens. C'est ce qu'il me demande de faire. Donc là, je fais côté râpé. Bonjour Mireille, on a Mireille qui regarde. Oui. Bonjour à vous tous. Donc râpé, donc là, je vais râper la courgette. Et donc là, hop. Donc, on y va. Vitesse 4. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc là, vous allez voir. Alors, j'ai oublié de sortir un grand récipient. Pour mettre les légumes dedans. Et c'était marqué une minute. Comment Marie, je me permets, c'était marqué 1 minute de temps. Mais c'est un temps approximatif. Oui, on l'arrête quand on veut. Voilà, ça. Oui, c'est un temps approximatif, mais voilà. On peut mettre plus ou moins. Ouais, ça, je vais couvrir pour qu'elle lève bien. Donc là, hop. Donc ça, je vais mettre ça là. Donc là, il y a un tout petit peu de légumes dans le couvercle, mais alors vraiment pas beaucoup. Alors, ce découpe minute, hein, il fait sensation. Hein. Alors, il y a des gens qui l'ont déjà reçu. Je pense à Mireille, mais qui ne l'a peut-être pas encore utilisé, parce que c'est récent. Donc là, vous voyez, j'ai tous mes petits légumes. Qui vont me servir pour mettre sur ma pizza. C'est vrai que c'est rapide. Hein. Oh, c'est super. Après, vous pouvez aussi, quand vous avez des excédents de légumes, hein, eh bien, vous pouvez, pareil, les mixer comme ça, enfin les émincer. Et puis, vous vous faites des petits sachets que vous mettez au congélateur. Et puis, comme ça, quand vous avez besoin d'un accompagnement, soit avec un poisson ou une viande, eh bien, vos légumes sont prêts. Il n'y a plus qu'à les passer soit dans un wok ou en haute température avec le Thermomix. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Franchement, c'est vraiment bien. C'est pratique. C'est prêt. Plutôt que d'acheter en surgelé des légumes dans des sachets, vous pouvez le faire vous-même. Vous voyez? C'est quand même sympa. Et là, du coup, j'ai sali ce bol-là pour la pâte et puis ce bol-là pour... mais ça y est. Christelle me demande, est-ce que le découpe légumes est déjà à la vente? Non. Il n'est pas encore en vente. Il est juste à gagner. En organisant en fait un atelier, eh bien, vous pouvez gagner le découpe minute. Si vous avez une personne qui veut un Thermomix, qui veut acheter un Thermomix, vous me contactez puis je vous explique comment procéder. Et Mireille te répond qu'elle ne l'a pas encore utilisé, mais elle va l'utiliser demain. Elle va faire le pain de courgette. Ah, très bien. Que j'ai fait en live. Alors ça, c'est une pâte que j'ai faite à 17h30. Donc, ça fait 1 heure qu'elle pousse. Vous voyez, il y a même des bulles. Donc là, je vais l'étaler. Alors, je vais peut-être l'étaler directement sur ma toile. Ce sera plus simple. Bonjour Evelyne de Sarreguemines. Ouais. Ah bah, elle est fidèle. Toujours avec nous le vendredi soir. Ça, c'est bien ça. Alors, du coup, je prends donc ma pâte.
Alors, vous pouvez aussi faire des pâtes, les étaler et les mettre au congélateur, comme ça. Quand, pareil, quand vous êtes un petit peu juste en temps, bah, vous la sortez. Elle est déjà étalée. Vous la garnissez, puis vous la mettez. On l'enroule dans du papier sulfurisé et on la Ouais, congèle. voilà. Ouais. Ou même tu l'étales bien à plat, comme ça, déjà. Alors là, je trouve qu'il y en a beaucoup pour une pizza, parce que moi, j'aime bien la pâte un petit peu fine. Alors du coup, j'en enlève une partie. Je sais pas toi, Gwen, comment Oui, tu... oui, en général, Hein? Parce que je trouve que sinon, elles sont trop trop épaisses. épaisse. Donc là, hop, il faut bien fariner, hein, parce que sinon, ça colle au rouleau. Alors, il y en a peut-être qui les étalent autrement, les pâtes à pizza, comme les Italiens. Mais bon, moi, j'en suis pas là. Hein. On me demande, est-ce que lorsque tu mets des tomates à découper dans tes coupes minutes, Oui. est-ce que ça rend de l'eau? Alors, si ce sont des tomates comme la cornue, par exemple, c'est une tomate un petit peu longue là et assez ferme, c'est parfait. Mais si ce sont des tomates bien mûres, hein, style cœur de bœuf, non. Là, je ne vous recommande pas du tout. Hein, j'ai testé. Il faut vraiment que la tomate, elle soit quand même. Par contre, pour le saucisson, c'est vraiment très très bien. Pour pour émincer du saucisson pour l'apéro, c'est super bien. Mais il faut qu'il soit bien sec, Ok. votre saucisson. Donc là, tu fais la grandeur de ton... Oui, et puis je vais recouper un petit peu, il ne faut pas avoir de côté trop épais. Voilà. Alors, j'ai pas du tout sorti mes couteaux, ni rien. Alors. Donc là, du coup, hop. Comme j'en ai encore un petit peu là. Hop. Je prends la dimension de ma toile. Voilà. Alors, Donatienne nous répond qu'un truc pour la pizza, mettre de l'huile dans un plat gastronome et étaler avec les mains huilées. Ah oui, d'accord. Alors là, je fais un petit rebord, mais un tout petit. Donc mes doigts. C'est comme je vais mettre de la sauce tomate. Eux, ils disent des tomates concassées en boîte, mais moi, j'avais des tomates à la maison. J'ai fait une bonne sauce tomate, quand même. Je n'avais pas acheté des tomates en boîte. Après, vous faites avec ce que vous avez chez vous. Hein. Ne vous privez pas de changer les ingrédients. C'est comme là, hein, ils ont mis des pois de légumes, tout ça. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Ne respectez pas la lettre tout le temps. Là, je respecte à la lettre, moi, pour le live, mais on peut tout modifier. La cuisine, c'est ça. Il n'y a que la pâtisserie où il faut être précis parce que sinon, vous risquez de rater. Voilà. Alors, du coup, je mets ma grille dessous avec des petits trous. Hein. Comme ça permet que la chaleur, elle passe bien. Voilà. Avant de la garnir, ce sera plus facile à prendre. Donc là, suivant. Donc, retirer donc, le découpe légumes et réserver. Donc, mettre la pâte donc, sur la plaque préparée et former un rectangle de la taille de la plaque. Donc ça, jusqu'à maintenant, je l'ai fait. Alors, répartir 200 g de tomates concassées et 200 g de mozzarella râpée. Alors, moi, j'ai 200 g de sauce tomate, donc que je vais mettre dessus. Alors, je vais juste prendre un outil que j'aime bien. Alors, je ne suis pas du tout organisée ce soir. J'ai fait des... Voilà, heureusement, ça a sa place. Voilà. Alors, Mireille nous demande à Donatienne, qu'est-ce qu'un plat gastronome?
Ah oui, c'est une bonne question parce que moi non plus, je ne sais pas ce que c'est. On va nous répondre, Donatienne. Ouais. La Donatienne, je crois qu'elle est en Belgique, Donatienne. Et elle a l'air d'être très douée en cuisine. Alors, est-ce que vous avez d'autres petites questions? Pour l'instant, non. Alors, elle nous répond, c'est comme le plat dans le fond du four. Ah oui, Ah d'accord. oui, d'accord, le On lèche-frite qu'on on appelle. appelle le lèche frite, nous. Ouais, d'accord. Ah, pourtant, la Belgique, c'est des frites, des frites, des frites. Donc là, hop, j'ai mis ma petite sauce tomate. Donc là, je mets donc mon fromage. Alors après, vous mettez la quantité que vous voulez, hein, parce que eux, je trouve qu'ils en mettent beaucoup quand même. Enfin bon, c'est sûr que ça va être meilleur. Alors, est-ce que pour certaines ou certains, est-ce que vous avez déjà utilisé le découpe minute? Il y en a peut-être déjà qui l'ont utilisé. Je sais qu'il y en a qui l'ont vu en atelier avec moi. Donc ça. Alors, l'origan, je vais mettre maintenant. J'ai oublié de le sortir. L'origan, il est là. Alors, je mets mon origan dessous parce que je ne veux pas qu'il brûle. Donc, je préfère le mettre là. D'accord. Voilà. Et après, je mets donc mes petits légumes. Alors, vous voyez, vous mettez ça. Donc, Donatienne en rêve du découpe minute, mais il est annoncé en Belgique pas avant 2023. Oh là 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 là. Elle pleure. Bah, apparemment, il ne va pas être en vente tout de suite, hein. C'est une remarque que j'ai eue aujourd'hui de ma responsable. Donc, je vous encourage à le gagner parce que vous n'allez pas pouvoir vous le procurer tout de suite. Bon, ça, c'est vite fait quand même, hein. Quand vous avez le découpe minute, vous avez vu la rapidité pour découper les légumes. Puis en plus, c'est joli. Très joli. Voilà. Voilà. Je mets un petit coup sur les mains. Là, j'ai oublié mon torchon. C'est pas grave, je vais prendre celui-ci. Donc ça, et après ils nous disent donc de mettre du sel. Alors tout est bien écrit, hein, ici, donc 230 degrés. Et ah oui, pardon. Et là ils disent de saler. Alors, ça c'était écrit là. Donc on sale. Et du poivre. Voilà. Bon, moi, je mets un tout petit peu d'huile d'olive dessus, ça c'est pas marqué, mais je trouve que c'est mieux. Alors, par contre, j'ai un petit problème avec ma bouteille là. On propose pour une saveur différente, on pourrait sauter les légumes préalablement en haute Oui, température. Voilà. c'est une bonne idée aussi, mais vous allez voir que les légumes sont pas mal cuits quand même. Et puis à 230 degrés, ils vont être bien saisis. Alors, pour vous dire, je me suis trompée tout à l'heure au niveau température, j'ai mis 200. C'est pour ça parce que j'en ai déjà fait une pour vous montrer une fois cuite. Je mets un tout petit peu d'huile, hein. Vous avez peut-être trouvé qu'il y en a mis beaucoup. C'est pas grave. Ce sera les petits excès du week-end. Voilà, donc là, je la mets 20 minutes au four, hein, à 230 degrés. Ah, il est bien chaud, hein. Alors, 20 minutes. Hop. Alors, Donatienne propose de rajouter des rondelles de bûche de chèvre. Oui, tout à fait. Bah, la pizza, franchement, vous mettez ce que vous aimez, hein. Vraiment.
La pizza, c'est un petit peu les restes du frigo. C'est vrai. Vous regardez ce que vous avez, puis vous dites, allez, hop, on y va, on met ça dedans. C'est pour ça que d'avoir des petites pâtes déjà toutes prêtes au congélateur, des fois, ça peut vous sauver. Mais moi, je vous encourage vraiment à les, si vous avez de la place dans votre congélateur, à les étaler. Elles sont déjà prêtes et ça, vous gagnez du temps, hein. Donc ça, et puis donc du coup, je vais vous montrer. Donc la pizza qui est cuite, mais par contre, je l'ai mise à 200 au lieu de 230 parce que je me suis trompée dans les températures. Alors peut-être pour ça qu'elle n'est pas tellement dorée. Bon, peut-être que la deuxième sera plus jolie. On verra. On prendra en photo celle qui sera. Donc voilà. Donc je pense qu'on va se régaler. Ça devrait être très sympa. Dommage pour Paul. Ah oui, dommage pour Paul. Mais bon, on va lui en garder une part. Et donc, alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que donc là, n'oubliez pas, donc le Thermomix est à 1399 €. Et là, nous avons donc la possibilité de l'acheter à partir de 36 € par mois. Mais vous avez aussi la possibilité de le payer en 20 fois sans frais jusqu'au 19 septembre. Donc, il vous reste une semaine. Donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin. Alors, je redonne mon numéro de téléphone parce qu'il y a des gens sur YouTube qui ont écrit mais comment on vous contacte? Alors, les gens n'arrivent pas toujours à aller voir mon profil. Alors, c'est le 06 43 08 13 60. Donc, 06 43 08 13 60. Et vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Alors, à savoir que je peux aussi, bien sûr, vous le vendre même si vous habitez un petit peu loin de la maison, si vous n'avez pas de conseillère ou de conseiller, ça c'est important. Et parce que je peux vous faire la mise en service par WhatsApp ou Messenger. Ça, c'est une chose. Et sinon, si vous voulez le découpe minute, alors il suffit d'avoir une personne qui veut acheter un Thermomix et après, je vous explique comment on peut faire. Hein, donc, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà. Donc, je remercie beaucoup Gwen de m'avoir filmé ce soir. Avec plaisir, Marie. Alors, je rappelle, hein, Gwen a été conseillère Thermomix pendant 3 ans, 2016, 2017, 2018. Donc, c'est peut-être vous l'avez peut-être acheté avec Gwenaëlle, votre Thermomix. Et donc voilà. Et ce soir, elle est à la maison pour me filmer, pour me rendre ce service. J'espère que j'ai fait aussi bien que Paul. Enfin, j'ai essayé. Il me dira, Paul. Oui. Et vous nous direz, vous enverrez des petits commentaires. Donc voilà. Bah, écoutez, on va vous souhaiter un agréable week-end. J'espère que j'oublie rien. En tout cas, profitez bien hein, encore de vous reposer ce week-end. Et puis, on se retrouve vendredi prochain. Puis, si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter. Voilà. Et ben, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.